De vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. La phase d'exécution du projet d'infrastructure et de développement urbain dans les savanes a officiellement démarré. Le projet va permettre de 4 à 6 mois de renforcer la couverture en eau potable dans 2 préfectures de la région. Des précisions dans ce journal. Et puis, les adeptes de la religion traditionnelle de plusieurs pays, dont le Togo, se sont retrouvés à Lomé ce samedi pour leur fête d'Ounénion-Zan, occasion de renforcer les us et coutumes du continent noir. Les détails dans ce journal. Et voilà pour les titres. Le secteur culturel est un secteur tout aussi prioritaire que les autres dans la politique de promotion du patrimoine prônée par le gouvernement togolais sous l'impulsion du chef de l'État. En témoignent les initiatives mises en place pour son rayonnement. Hier, c'était le Fonds d'aide à la culture remplacé aujourd'hui par le Fonds national de promotion culturelle. Quels en sont les avantages? Ulrich Amega nous en dit plus dans ce dossier. Des artistes togolais connus à l'international, des productions cinématographiques suivies au-delà de nos frontières, des créateurs et promoteurs culturels qui marquent de leurs empreintes les grands événements. La culture togolaise de plus en plus valorisée. Et c'est grâce aux différents mécanismes innovants promus par le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, en faveur du rayonnement de la culture togolaise. L'un d'eux demeure le Fonds d'aide à la culture, FAC, qui a laissé des traces. Entre 2019 et 2021, le fonds a alloué au total 900 millions de francs CFA pour soutenir environ 800 projets. Une émotion qui m'anime, un sentiment de joie, un sentiment de confiance pour le travail qui se fait aujourd'hui et donc une confiance en l'avenir. Mon projet porte sur le film documentaire sur les greniers de grottes de Nok et de Mampoug. Donc ce film documentaire va consister à avoir une documentation assez détaillée, les grottes de Nok et de Mampoug, pour constituer un dossier d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Reconstruction et réhabilitation des infrastructures, l'aide à la création artistique, littéraire, cinématographique, la mise en valeur du patrimoine national. Dans sa politique de promotion du patrimoine, le chef de l'État met en place le Fonds national de promotion culturelle, FNCP, en remplacement du FAC. Le FNCP, véritable outil créé pour apporter des subventions aux acteurs culturels et les aider à mieux organiser leurs activités et bénéficier des fruits. C'est très bon, de façon que nous reprenions cette vie traditionnelle. Vous voyez aujourd'hui les pays qui se voient émergents, ce sont des pays qui ont gardé leur propre patrimoine culturel. L'idée nourrie est d'accompagner financièrement les projets artistiques et culturels. La nouvelle initiative épouse l'ambition du président de la République de valoriser tous les produits du terroir et de donner davantage d'élan à des industries culturelles du Togo, de booster les potentialités culturelles pour un développement social, économique, pérenne et inclusif. Avec cette transformation, le renforcement de la chaîne de valeur culturelle à travers la professionnalisation du secteur est en marche vers l'émergence de véritables industries créatives, sources de richesse et d'emplois. Et très souvent, culture et tradition vont de pair. Nous parlons de tradition avec Dounénion-Zan, édition 2023, qui a connu son apothéose ce samedi. Plusieurs délégations du Ghana, du Cameroun et de la République démocratique du Congo ont célébré la tradition avec les adeptes du Grand Lomé ce jour. Le compte rendu avec Arufano Tougan et Dodo Wari. Des accoutrements spéciaux, des tam-tams qui retentissent rarement, des chiffres traditionnels qu'on ne croise qu'à des occasions spéciales. C'est Dounénion-Zan qui a mobilisé tous les dignes filles et fils du Grand Lomé, Bé, à Guénivé, à Flaou notamment. Tous mobilisés pour soutenir la vision du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé de promouvoir le patrimoine culturel du Togo. Le président de la République est ici représenté par le ministre Adédié, chargé du commerce. Dans l'arène,
Des paroles incantatoires, des démonstrations ancestrales, des chants et danses qui attisent la curiosité. Bé, à Guénivé, à Flaou, des communautés fondatrices de la ville de Lomé au XVIIe siècle. Dounényozan est le moment idéal pour raconter l'histoire aux descendants des pères fondateurs de Lomé. La célébration de Dounényozan a été, depuis son institution, l'occasion offerte aux communautés du Grand Lomé à transmettre aux générations présentes et futures, bref, à perpétuer les riches et précieuses valeurs culturelles et identitaires du peuple évé, établi dans l'espace du Grand Lomé, suite à l'exode de nos aïeux de la cité-royaume de Ngoatien vers le XVIe siècle. Monsieur le ministre, votre présence à notre rendez-vous culturel de ce jour pour représenter le chef de l'État et pour célébrer ensemble avec vos sœurs et frères du Grand Lomé les valeurs traditionnelles et identitaires à nous léguer par nos ancêtres constitue sans nul doute l'importance et la place que le gouvernement, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Essoufsina Gnassingbé, a toujours accordé à la promotion du riche patrimoine culturel, tant matériel qu'immatériel, de nos communautés au Togo. Véritable rendez-vous traditionnel, mais aussi de renforcement des liens de fraternité et de cohésion entre filles et fils du Grand Lomé. Cette fête, c'est une fête de cohésion, de vivre ensemble et d'unir et d'unir le bonheur de tout un chacun. Ce bonheur entre parfois en collision avec les cultures traditionnelles et donc empiète sur les droits humains et les valeurs du vivre ensemble. Le ministre Adédié, représentant du chef de l'État, appelle à préserver la culture dans la dignité humaine et à être soudés face aux défis communs. Je voudrais très humblement vous prier de joindre vos voix à la mienne pour témoigner notre gratitude au président de la République, son Excellence M. Faure Essoufsina Gnassingbé, d'abord pour son attachement à la culture et à la tradition, mais surtout pour son engagement et ses multiples sacrifices en vue de la consolidation de la cohésion sociale, de la stabilité qui continue de faire de notre pays un pays en paix. J'invite donc à maintenir le cap de la cohésion sociale et du vivre ensemble si cher au chef de l'État. Restons tous unis, nous serions plus forts. Et comme un seul homme, faisons face au fléau du terrorisme. Sous la pluie, les populations n'ont pas cessé d'honorer la mémoire des ancêtres pour l'héritage traditionnel qui leur a été légué. C'est parti pour la phase d'exécution du projet d'infrastructure et de développement urbain dans la région des Savanes. L'initiative est essentiellement axée sur le renforcement de la couverture en eau potable dans 2 préfectures de la région des Savanes dans un délai de 4 à 6 mois. Les détails avec Gérard Lagoudou.
coup de pioche et dévoilement de la plaque pour confirmer officiellement le démarrage des travaux de fourniture, d'extension et d'adduction d'eau potable à Dapan et à Naki-Est dans la région des Savanes. Dans la préfecture de Pendial-Ouest, un château d'eau d'un volume de 300 mètres cubes sur 15 mètres de hauteur, alimenté par 4 forages d'eau potable existants à réhabiliter, est prévu. À terme, 33 bonnes fontaines seront réalisées au profit de 12 000 habitants. Dans la préfecture de Thônes, les travaux prennent essentiellement en compte l'extension du réseau d'adduction d'eau potable au nouveau quartier. Sur 45 km, 45 000 habitants, soit 10 quartiers de la commune de Thônes 1, seront couverts. Ce qui porte à 57 000 habitants le nombre total de bénéficiaires dans le viseur du projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU dans la région des Savanes. Chaque matin, nos mamans se réveillent à 2h, 3h, 1h, voire même on veille autour des puits pour pouvoir trouver un tant soit peu l'eau qui n'est même pas potable. Cette bonne nouvelle vient soulager nous les femmes de nos peines et vraiment nous remercions le président de la République, Faure Gnassingbé. Sincèrement, on va lui remercier beaucoup. L'effort qu'il est en train de faire pour la savane, que toute la savane lui remercie beaucoup. Et on est toujours derrière lui. T2 même va lancer les tuyaux, que tout le monde va profiter de ça, de l'eau potable. On est vraiment content. Aux travaux liés à cette denrée vitale s'ajoute également la construction de la voirie à Dapan, notamment la rue Concoiré et celle de la Femme. De bonnes nouvelles donc pour la commune de Thônes 1. Avec ces infrastructures, avec l'extension de l'eau, je pense que nous sommes aujourd'hui satisfaits, nous sommes contents et nous pensons que le président pense à nous. Après la phase des travaux d'études d'impact environnemental effectués en février dernier, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière procède ici à la remise des sites à l'entreprise. C'est une opération d'urgence qui répond aux attentes actuelles de la population compte tenu des menaces qui pèsent sur cette région septentrionale de notre pays. Donc c'est un message que le chef de l'État voudrait porter à l'endroit de la population pour lui transmettre sa proximité, sa solidarité, leur dire qu'il est soucieux de leur occupation quotidienne et les appelle également à l'entretien, à la collaboration pour que nous puissions garder longtemps les infrastructures avec nous. Le projet PIDU prend fin en décembre prochain. Le ministre Kofi Tcholignanou recommande une durée d'exécution de 4 à 6 mois. Ce qui appelle de la part des entreprises beaucoup de célérité pour que nous puissions rester dans le délai. Nous les appelons également à un ouvrage de qualité. Ça c'est très important. Il faudrait que les travaux d'extension se fassent dans les normes et dans les règles de l'art. Nous allons y veiller et nous allons appeler également les autorités locales, la population, à surveiller la qualité surtout des ouvrages qui sont réalisés. En plus de l'amélioration de l'accès aux infrastructures et services de base dans 3 villes, Lomé, Kara et Dapan, étendu à Naki-Est dans la préfecture de Pendial-Ouest, le projet PIDU a également pour mission de fournir une assistance technique dans le contexte du renforcement de compétences institutionnelles dans les 7 villes principales du Togo. Il est financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et le gouvernement togolais. Quel regard porte-t-on sur le célibat tardif et les couples sans enfants au Togo? Eh bien, le sujet a fait objet d'une enquête diligentée par le laboratoire Population, Environnement, Développement. Et les résultats ont été publiés cette semaine et ont fait objet de débat. Le compte rendu avec Dodo Wari. Ils divorcent, ils deviennent célibataires. Débat sans langue de bois sur les tendances familiales actuelles qui prévalent au Togo. La monoparentalité, le célibat tardif, des hommes et femmes mariés sans enfants. Tous ceux qui sont dans cette situation sont exposés à des critiques et à des formes marginales au sein des familles, sur le plan professionnel et dans la société. L'étude Marge le confirme. Au niveau des femmes,
les stigmatisations sont orientées sur le plan moral. On trouve que c'est des prostituées, c'est des voleuses de mari, c'est des femmes qui ont vécu une sexualité dépravée et c'est pourquoi aujourd'hui elles vivent le célibat tardif. Pour les hommes, on trouve qu'ils sont pingres et qu'ils ne veulent pas dépenser des sous, qu'ils ne veulent pas prendre en charge les femmes ou qu'ils sont impuissants sexuellement ou irresponsables. Pour ce qui concerne le mariage sans enfant, l'étude a révélé que ces personnes-là sont également harcelées par leur famille, par des questions qui concernent souvent l'arrivée de l'enfant, à quand l'arrivée de l'enfant. Et ces personnes-là sont souvent insultées, on les traite d'infertiles ou d'impuissants. C'est un poids que la plupart portent dans nos sociétés. Il faut aller vers des plaidoyers pour déconstruire ces préjugés et sensibiliser pour un changement de mentalité. UILDAF Afrique de l'Ouest compte s'y mettre. Nous comptons mener des actions de sensibilisation auprès des populations. Nous allons organiser des émissions radiophoniques pour divulguer les résultats. Nous allons mener ensuite des plaidoyers auprès des décideurs étatiques, auprès des chefs traditionnels, coutumières, religieuses, pour que les normes sociales évoluent et que les populations changent de mentalité à l'égard des personnes qui se sentent marginalisées par rapport à leur situation qu'ils vivent. Des actions auxquelles l'État sera associé pour que chacun vive son statut matrimonial sans être marginalisé. Artisanat à présent, des artisans de différents corps de métier bénéficient du côté d'Atakpamé d'une formation sur les techniques de décoration 3D. Cette formation leur permet ainsi de mieux se conformer aux réalités actuelles et surtout d'être plus créatifs et compétitifs pour davantage satisfaire la demande de la clientèle. Le point avec Silver Abdou. Des artisans à l'école de la perfection pour rendre plus professionnelles leurs activités et mieux répondre aux exigences du marché. Peintres, maçons, staffeurs et dessinateurs, membres de la Chambre régionale des métiers des plateaux, se prêtent à cet exercice. Ils se forment sur les techniques de décoration 3D, une technique que chaque corps de métier peut appliquer à son activité pour donner une nouvelle forme à leur travail. Ça serait bien que ces patrons que nous sommes aujourd'hui, nous soyons à la page. Il y a des nouveautés qui sortent tout le temps. Et chaque patron doit être à la page de ces nouveautés-là. Nous sommes dit, c'est un besoin. Nous remercions notre gouvernement, surtout le chef de l'État, qui ne ménage aucun effort à l'endroit des collègues artisans. Au cours de cette formation théorique et pratique, les artisans vont acquérir le nécessaire, c'est-à-dire comment donner une nouvelle forme au bâtiment, quel dessin pour embellir une œuvre, autant d'exercices pour les aider à davantage améliorer leur travail pour plus d'attractivité. Ils vont apprendre les techniques d'époxy 3D, comment utiliser les papiers peints, comment faire les bétons décoratifs. Et ça les permet aussi d'acquérir d'autres compétences complémentaires pour rendre leur activité satisfaisante envers les clients. Dans un premier temps, ces participants vont avoir des cours théoriques pour leur expliquer comment le système se passe, comment faire le dessin et comment essayer d'organiser les méthodes de travail sur la décoration 3D. Ensuite, ils vont passer à la pratique pour que chacun puisse quand même toucher du doigt la réalité. La formation est donnée par Carrefour des leaders avec l'appui de FNAFPP, Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel. La structure met en avant les actions du gouvernement dans le secteur en vue d'un artisanat plus fort, mais aussi rendre le secteur un secteur à fort potentiel, créateur d'emplois et de richesses. Ils sont aussi des artisans, mais très souvent peu connus. Et voilà pourquoi une foire leur est dédiée pour mieux se faire connaître du public. Il s'agit de la foire Mon Beau Village et eux, ce sont les personnes en situation de handicap. Et hier, vendredi, la parole leur a été donnée lors d'un talk show. Thème Mon handicap, ma force. Immaculée Baoui Abalo et Sandra Aziabé pour le compte rendu.
Un rendez-vous d'échange entre aînés expérimentés et ces jeunes entrepreneurs exposant ici à la foire Mon Beau Village. Des hommes et femmes résilients face à leurs divers handicaps et qui écrivent de belles success stories. Je suis professeur d'allemand, professeur de dessin, professeur et je donne des formations également à d'autres personnes qui ne sont pas handicapées. Ça veut dire que mon handicap ne me handicape pas, mais il me permet encore de donner à d'autres personnes ce que moi j'ai. Le principal message que j'ai partagé avec eux, c'est de briser la peur, c'est de persévérer, c'est de ne pas rester dans les chutes, parce qu'il nous arrive souvent de chuter sur tous les plans. On a initié le Top Show pour que mes confrères et sœurs puissent avancer, puissent réussir, puissent être le leader dans leur travail. Toutes ces expériences à convertir en outils marketing. Les exposants à cette fois ont compris le nécessaire et permanent besoin d'innover pour consolider la clientèle et bâtir des entreprises fortes. À partir de cet échange, moi, je planifie déjà améliorer mon marketing, puisque étant non-voyant, il faut avoir une équipe solide, capable de me soutenir. Et comment est-ce qu'il faut arriver à le faire? Il faut mieux détecter les personnes capables de nous aider et savoir comment discuter avec eux afin que ceux-ci puissent m'aider comme cela se doit, et ainsi nous allons impacter par notre production ou nos transformations. Je fabrique des antennes locaux pour les chaînes de télévision locales. Et mon idée est de décorer ça d'une manière que l'apparence ne montre pas que c'est des canettes. Ils ont encore nourri leur rêve de leadership en ce riche moment de partage. Une des attractions sur la foire Mon Beau Village qui prend fin ce dimanche 20 août. Hors du Togo, actualité au Niger, après plusieurs échecs dans les discussions entre les autorités militaires nigériennes et les émissaires de la CEDEAO, le dialogue est à l'ordre du jour de cette nouvelle mission de l'institution ce samedi. Et ceci est rendu possible grâce à la diplomatie agissante du président de la République du Togo, Faure Issagimna Gnassingbé. Regardez. Selon le programme de la délégation de la CEDEAO, il y a 2 temps forts. Le premier temps fort, ce serait une rencontre avec le chef de la junte, le général Tchiani. La délégation va lui demander le retour à l'ordre constitutionnel. Mais la délégation va s'engager à l'écouter attentivement sur ce qu'il va répondre. Le deuxième temps fort, la délégation devrait rencontrer le président Mohamed Bazoum, voir son état physique, et rappeler que la CEDEAO ne reconnaît que lui comme président. Cette délégation est composée du général Abdul Salami Maboubaka, c'est un ancien président du Nigeria. Elle comprend également le président de la commission. Et il y a un point important à souligner, c'est que cette délégation avait été mal reçue lors d'un premier déplacement après le coup d'État. Elle était mal reçue, elle n'avait même pas quitté l'aéroport, et cette fois-ci elle est accueillie. Et d'après ce conseil, c'est le président du Togo, Faure Issagimbe, qui a joué un rôle discret pour que Niamey ouvre cette fois-ci grandement ses portes aux envoyés de la CEDEAO. Au Sénégal, au-delà du village de Fass Boye, c'est tout le pays qui pleure des dizaines de ses fils morts cette semaine dans le naufrage de leur pirogue. Ils étaient près de 70 candidats à l'immigration à avoir péri et leurs proches, vous allez le voir, sont inconsolables. Une ambiance funeste règne dans cette famille meurtrie par la mort tragique d'un de ses enfants. Le jeune garçon fait partie des victimes de la pirogue de migrants clandestins retrouvée le 15 août dernier au large du Cap-Vert. Plus d'un mois de supplice pour sa mère qui, comme tout le village, pleure la disparition de son principal soutien. Avec les téléphones, ces jeunes voient ce qui se passe ailleurs et rêvent de sortir leurs parents de la misère. Si mon fils a décidé de partir, c'est parce qu'il voulait nous aider. C'est notre principal soutien que nous avons perdu. Ces jeunes ont perdu un de leurs camarades. Ils se sont regroupés sur cette plage d'où est partie la pirogue pour marquer le deuil. Un moment douloureux teinté d'amertume et de colère, nourri par le sentiment d'être sacrifié par l'État.
Nous vivons une situation difficile. Tu te réveilles le matin, ton père ou ta mère te demande 5 000 francs, mais tu es incapable de les trouver. C'est enrageant. C'est pourquoi les jeunes risquent leur vie dans les pirogues. Macky Sall a vendu notre mère au bateau qui nous fatigue. Mon ami décédé ne sera pas plus digne que moi. Si je trouve une pirogue ce soir même, j'embarque. Je ne peux plus rester ici. Le ministère de l'Intérieur que nous avons tenté de joindre n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Mais il a assuré dans les médias œuvrer au rapatriement des survivants dans les meilleurs délais. En attendant, Fastboy continue de pleurer ses morts. La politique est une affaire de tous et vous allez le voir, au Zimbabwe, ce sont des grands-mères qui participent à la campagne électorale du candidat de l'opposition. Vous allez le voir, une campagne numérique 2.0. Regardez. Au Zimbabwe, dans la région rurale de Domboshava, des femmes âgées habillées aux couleurs des partis d'opposition se retrouvent autour du smartphone d'Elisabeth Mutandwa. Ces militantes, âgées d'une 60aine d'années, sont à l'origine de l'initiative visant à diffuser des informations pour promouvoir le parti de la coalition des citoyens pour le changement. Tout le monde ici sait que nous sommes des militants de l'opposition, alors certaines personnes ont trop peur de nous fréquenter ouvertement. Mais ce n'est plus un problème. Nous leur parlons par WhatsApp et ils peuvent participer à la campagne depuis leur domicile en toute sécurité et le jour de l'élection, ils pourront voter pour Nelson Chamisa. Si plusieurs centaines de personnes ont participé au rassemblement de Nelson Chamisa, le principal chef de l'opposition, certains n'étaient pas au courant. Les militants comptent désormais sur les réseaux sociaux pour communiquer avec les villageois. Les messages envoyés en ligne sont une pratique très citadine. Mais bien sûr, en raison de la faible couverture radio, la messagerie WhatsApp a eu un impact très important. Je pense que c'est la raison pour laquelle il n'est plus nécessaire de se plaindre des médias audiovisuels publics car le message transféré a pris une grande importance dans la diffusion des informations. Il y a des limites, mais il est certain que les possibilités et les références en matière d'information sont très nombreuses. L'opposition et les groupes de défense des droits de l'homme ont accusé à plusieurs reprises les médias publics d'être partisans du parti au pouvoir, le ZANU-PF, une préoccupation partagée par divers observateurs électoraux, y compris ceux de l'Union africaine, lors des élections précédentes. Et puis au Gabon, en bref, on connaît, c'est un candidat unique et consensuel de l'opposition qui sera face au président sortant Ali Bongo Ondimba pour la présidentielle du 26 août. Il s'agit de Albert Odon Onsa qui a été présenté à la presse hier vendredi. Et puis politique toujours, cette fois au Togo, le parti politique Nouvel Engagement a tenu ce samedi matin à Lomé son 5e congrès ordinaire. Militants et sympathisants venus de toutes les régions du pays étaient présents pour ce congrès. Un congrès donc animé par le président du parti. Le compte rendu avec Carmen Madjé à Kakbo. Militants et sympathisants du parti Nouvel Engagement Togolais NET renouvellent leur engagement à œuvrer aux côtés de leur président Djerry Tama pour la pérennisation de la paix sociale et la promotion de la bonne gouvernance au Togo. Ce 5e congrès du NET constitue pour Djerry Tama un second départ puisqu'il intervient 10 ans après la création de cette formation politique. À compter de ce congrès-là, nous repartons sur de nouvelles bases, de nouveaux engagements. C'est pour ça que le thème de ce congrès, c'est tenir nos positions, donc prendre les acquis et conquérir des horizons. Conquérir les horizons, bien entendu, envisageant ce que nous allons faire, augmenter de façon constructive le nombre de députés du NET au niveau de l'Assemblée nationale. Le NET compte bien se présenter aux prochaines élections législatives et régionales à venir. Les thématiques développées au cours de ce 5e congrès vont permettre aux militants et sympathisants du parti de mieux se préparer. Nous allons faire 3 communications qui vont tenir compte de ce qui nous attend, à savoir les élections régionales. Beaucoup de personnes ne savent pas quand on parle des élections régionales. Donc, outiller les militants là-dessus, outiller les militants sur les élections législatives et ensuite faire des ateliers pour voir exactement les dispositions à prendre pour mieux réussir les consultations électorales qui nous attendent. Des partis politiques, frères et amis, étaient présents à ce congrès pour soutenir le NET. Le parti compte mieux s'enraciner. Et pour y parvenir, les militants sont appelés
à conquérir d'autres horizons en ayant comme slogan « Sois toi-même le changement ». La 37e édition de la fête traditionnelle à Adjinoukousan se prépare activement et en attendant l'apothéose de la grande fête, les fils et filles de la préfecture de Vaud se sont retrouvés ce samedi pour une opération de reboisement et d'éco-jogging. Et c'était dans les 10 cantons de la préfecture. Le compte rendu avec Norbert Agbedanou et Carmen Madji à Kakbo. Éco-jogging, une scène d'action synchronisée qui se déroule simultanément à travers les rues de la préfecture de Vaud. L'objectif de cette opération audacieuse est double. Non seulement elle vise à revigorer les cantons en les nettoyant de fond en comble, mais elle encourage également les fils et filles de Vaud à maintenir leur vitalité physique jusqu'à l'apothéose tant attendue de leur fête traditionnelle. Les rires, les cris d'encouragement et la musique entraînante se mêlent pour créer une ambiance électrisante qui résonne dans tout l'environnement. Des ruelles de Vaughan au sentier escarpé d'Adampokondi, et bien au-delà des sites soigneusement sélectionnés, subissent une transformation impressionnante grâce à un programme de reboisement ambitieux. Les arbres enracinés dans le sol deviennent les gardiens silencieux d'un effort visant à restaurer la couverture végétale et à combattre les altérations climatiques. Cette activité, dans le cadre d'Adjinoukou, s'inscrit dans cette démarche du gouvernement qui vise aussi à mettre en terre plus de 12 000 plans. Éco-jogging, comme nous le savons, c'est deux concepts, à savoir il y a l'éco, il y a le jogging. Éco qui voudrait mettre notre environnement propre, n'est-ce pas, enlever tout ce qui est déchets plastiques. Et le jogging, bouger un peu pour aller ramasser les ordures plastiques qui donnent de la santé. Vaughan est en train de célébrer ses valeurs culturelles. Nous sommes dans, n'est-ce pas, le programme actuellement. Donc nous invitons, n'est-ce pas, les fils et filles de Vaud, mais aussi les amis de Vaud, de venir célébrer avec nous la valeur culturelle de la préfecture de Vaud. Les esprits s'échauffent lors de cette 37e édition d'Adjinoukousan. L'excellence académique brille sous les projecteurs. L'orientation scolaire et professionnelle ouvre des portes vers l'inconnu et les activités socio-culturelles colorent l'atmosphère de créativité et d'expression. Mais le thème central, cohésion sociale, la clé du développement de la préfecture de Vaud, résonne comme une mélodie de la promesse. Alors que le compte à rebours pour le grand jour s'approche, la communauté tout entière se prépare à l'explosion de joie, de partage et de célébration qui atteindra son point culminant le samedi 26 août prochain. Rendez-vous donc à samedi prochain dans le Vaud pour Adjinoukousan édition 2023. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.